Et Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, dites-moi, vous voulez consacrer votre chronique aux états d'âme, c'est ça, des auditeurs en ce début de journée ? Oui, ce sera une belle chronique, je crois, dans laquelle chaque auditeur pourra se reconnaître et trouver des motifs d'espoir et de courage. Mais au préalable, je voudrais commencer par ce qui est devenu désormais un rituel. Je vais débriefer les messages que j'ai échangés avec vous, cher Patrick, hier dans le cadre de la préparation de cette chronique. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je fais entrer les auditeurs dans la cuisine de la matinale en partageant nos échanges épistolaires. Ne croyez surtout pas que j'en profite pour tirer à la ligne en me disant « Bon, je viens de gagner 30 secondes en brassant du vent. » Patrick Roger s'en rend pas compte, car comme je parle de lui, qui a que ça qui l'intéresse, il est content, il s'aperçoit pas que sa chronique est totalement creuse, et à la fin, il m'envoie, après la chronique, il m'envoie un emoji pouce levé en disant « C'était top ». Plus je parle de lui, plus il trouve que c'était top. Et moi, j'ai à me creuser la tête, effectivement, pour trouver une idée originale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, disais-je, car ce matin, j'ai un thème de chronique très fort destiné à booster le moral des auditeurs. En plus, c'est jeudi, nos horizons s'éclairent déjà, des premières lueurs du week-end. C'est aujourd'hui qu'on va appeler des amis pour les inviter samedi soir. Tiens, si c'est parce que vous avez des amis, par exemple, une raclette. Oui, c'est cool, une raclette. Bon, même si la mise en marche de l'appareil, vous savez, le premier godet dans lequel on pose une tranche de fromage met un temps fou à chauffer. Alors, on met une deuxième tranche dans un deuxième godet, mais comme l'appareil à raclette chauffe de plus en plus vite, on n'arrive plus à suivre. Bon, attendez, je calcule, je viens de faire 30 secondes sur Patrick Roger, 30 secondes sur les misères des appareils à raclette, on est 1 minute. Bon, j'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai pas fini avec Patrick Roger, c'est pas mal. Donc hier, je lui demande qui était l'invité. Il me répond d'un Robert Ménard très sobre, mais jugeant sans doute que c'était trop sobre, Patrick m'envoie juste après un deuxième message où il précise « Messi n'était pas libre ». Bon, pour être poli, je lui réponds avec l'emoji, vous savez, qui pleure de rire. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû, ça l'a encouragé. Pensant être diplômé de l'école du rire, il me répond avec le message suivant. Messi n'était pas libre, il doit avoir un rendez-vous pour le don de sperme. Ah oui, alors là, il faut avoir suivi la chronique hier matin. Et l'enthousiasme enfantin de Patrick Roger à l'évocation du mot sperme, je vous fais grâce de la suite des messages, car il est 8h-5. 8h-5, je vais en venir au thème. D'ailleurs, Cécile, vous m'avez envoyé un message en me disant que vous avez débriefé la matinale et que Patrick Roger n'avait absolument pas fait attention au fond de la chronique consacrée au dérèglement climatique, que seul le mot sperme l'avait rempli de joie pour toute la journée. Bon, il est 8h-5, je vais en venir au thème de la chronique, mais avant, un mot sur Robert Ménard, à qui je dois des excuses. Et là, je suis sérieux, il y a quelques années, c'était dans une émission de Thierry Ardisson, nous étions invités en compagnie d'une chanteuse à la mode, d'un type qui avait sans doute écrit un bouquin qui faisait le buzz et d'un harditi quelconque. Un mauvais humoriste a fait un sketch facile et démago assimilant Ménard à Hitler. Évidemment, Ménard a quitté le plateau et je n'ai rien dit. J'étais comme les autres, la bonne conscience du showbiz de gauche, parce que ça fait bien, parce que ça fait humaniste, tandis que Ménard, c'était le diable, le facho. On oubliait son parcours de gauche, ces années à la tête de Reporters sans frontières, et qu'au lieu de se contenter de rester faire le buzz sur le plateau télé, s'était présenté à Béziers, où il a d'ailleurs été réélu avec 70% des voix, et je pense qu'il n'y a pas 20 000 fachos à Béziers. En tout cas, à cette époque, Ménard, c'était le punching ball des bobos. Moi, à Argenteuil, je voyais bien que ce qu'il décrivait, il décrivait une certaine réalité, mais ce jour-là, j'ai ricané de lui avec les autres, en endossant un costume d'humaniste et en lui laissant porter une vareuse de Waffen-SS. Donc, je lui présente à nouveau mes excuses. Il est 8h-5, donc l'heure où les chiens enragés sont lâchés dans les entrailles des auditeurs, l'heure où l'on s'apprête à se rendre sur le lieu de l'activité, au collège, au bureau, à l'usine, à la boutique, l'heure des leçons mal apprises avant un contrôle, l'heure des objectifs de vente non atteints avant la réunion mensuelle, l'heure où l'on prend un bus, un métro pour subir les humeurs d'un petit chef, lui aussi mal dans sa peau, qui vous le fait payer. C'est l'heure où ma femme, oui, je fais Colombo là, vous connaissez ma femme, elle est pneumologue à l'hôpital et c'est l'heure où elle pense aux malades qui vont venir en consultation, dont elle a reçu le scanner catastrophique hier et à qui elle va devoir annoncer qu'il n'y a plus de chimio possible, que c'est la fin de la route. Alors, à vous tous, auditeurs, qui êtes mal dans votre peau ce matin, je vous dis que la route est dure, mais au moins, vous marchez sur cette route, vous êtes en vie, alors bonne journée. Merci beaucoup, Guy Carlier. Bon, je vous envoie un petit message de débrief.
Moi aussi, Guy Carlier. Je vais rétablir la vérité. À réécouter, bien entendu, sur sudradio.fr.